Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Focus sur l'économie kenyane. Le taux de croissance du pays devrait passer de 5,3% en 2014 à 6,9% en 2015. Des prévisions où l'expansion et le développement se basent particulièrement sur les commerces. Au Gabon, Libreville, la capitale, est classée au 19e rang mondial des villes les plus chères et au 4e rang africain. Nous verrons que malgré la baisse des prix des produits alimentaires de l'ordre de 3,5% entre 2012 et 2013, le panier de la ménagère reste très coûteux. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Le PIB du Kenya s'établit désormais à environ 53,3 milliards de dollars pour l'année 2013 contre 42,6 milliards auparavant, soit une progression de 25%. Le Kenya s'installe ainsi parmi les 10 premières économies africaines et parmi les pays à revenus moyens. Une situation qui attire de plus en plus les investisseurs internationaux et qui favorise ainsi la création d'emplois. Christelle Ndayabaya. Nairobi, la capitale du Kenya, attire de plus en plus d'investisseurs de grandes marques venus de l'étranger. Pour la plupart, ces nouveaux investisseurs ont recours à une main-d'œuvre issue de la classe moyenne en pleine croissance. Des ouvriers et travailleurs qui, pour la première fois, représentent pour les entrepreneurs une ressource humaine efficace et compétente pour produire des biens de qualité. Nous nous sommes rendus en Arizona, où Cold Stone a été fondé en 1988 à Scottsdale pour la formation sur la confection de crème glacée. Nous nous sommes entraînés sur la façon de fabriquer la crème glacée du début au produit final. Nous avons par la suite appris cette connaissance à notre personnel. Du point de vue des consommateurs, la croissance et la diversification du marché impliquent une concurrence pour certains entrepreneurs incités à améliorer leurs produits et services. Mais selon les analystes, la présence des marques étrangères est la preuve que les investisseurs s'intéressent au potentiel économique du Kenya. Les marques étrangères, bon nombre d'entre elles ont adopté les meilleures pratiques appliquées à l'échelle mondiale. Ce sont des marques, biens et services qui ont trouvé leur place sur le marché international. Et je pense que le fait qu'elles aient choisi le Kenya soit également un signe qui montre que nous sommes tous prêts, en tant que marché, et prêts à nous adapter aux meilleures pratiques. En avril 2013, le gouvernement avait adopté une législation sur les partenariats publics-privés dans le but d'attirer des investisseurs étrangers dans le secteur des infrastructures. La loi minière a été récemment modifiée, limitant la participation étrangère dans le secteur de l'extraction du pétrole, du gaz et des minerais. L'Éthiopie lance un eurobond situé entre 0,5% et 1 milliard de dollars. Il s'agit notamment de financer les travaux du barrage du Nil Bleu. Le barrage dont la construction devrait se terminer en 2017. Le taux de l'eurobond qui sera émis par le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique devrait se situer entre 6% et 7% pour une maturité de 10 ans. L'Éthiopie, qui recourt pour la première fois au marché international de la dette, va également utiliser les fonds levés pour investir dans d'ambitieux projets d'infrastructures, dont des voies ferroviaires et des usines de sucre. 95 000 personnes vivent dans l'extrême pauvreté au Gabon, en cause notamment la cherté de la vie. Des recommandations prises lors des assises sociales visaient pourtant à sortir 30% de Gabonais de l'extrême pauvreté et de la précarité. La situation semble toutefois inchangée, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Libreville, la capitale gabonaise, est classée au 19e rang mondial des villes les plus chères et au 4e rang africain, selon le rapport 2014 du cabinet international Mercer. Cette situation est vérifiable sur le terrain. En effet, le panier de la ménagère est de plus en plus vide et plus de 95 000 Gabonais vivent dans l'extrême pauvreté. Du marché d'Olumi à celui d'Aoungu en passant par Momboué, les prix sont les mêmes. 6 doigts de bananes à 2000 francs CFA, 4 tomates en fruits à 500 francs CFA, 1 kg de poisson à 4000 francs CFA. Une réalité avec laquelle les Gabonais doivent vivre au quotidien. Le Gabonais lambda, au jour d'aujourd'hui, ne peut même pas manger, ne peut pas avoir 2 repas jour. Pour ces petites choses-là, comme un tas d'oignons comme ça, on peut te demander 1000 francs. Le morceau de pain, il faut 100 francs pour avoir un morceau de pain. Si le Gabon jouit d'une croissance économique variant autour de 6%, la précarité et la détresse restent pour Jean-Boniface Assélé, leader du Centre des libéraux réformateurs, parti politique de la majorité présidentielle, une véritable préoccupation. La précarité, la pauvreté,
C'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui l'encourageons. Par notre égoïsme. Face à cette cherté de la vie au Gabon en général, les uns et les autres s'accordent à penser que les torts sont partagés entre l'État qui ne contrôle rien et les commerçants à la base de la chaîne des produits commercialisés qui fixent les prix prohibitifs. Nous achetons le poisson à 3 700 le kilo. Nous allons le revendre à combien? Et ce n'est pas la faute des revendeuses, puisqu'elles aussi elles achètent cher. Vous voyez? Par exemple, nous le revendons à 4 000. Malgré les mesures prises par le gouvernement visant à contenir l'envolée des prix via le plafonnement des prix de 9 catégories de produits de première nécessité tels que l'huile et le poulet, le coût de vie est toujours très élevé au Gabon. L'absence d'opérations de contrôle régulières et efficaces pourrait être la principale raison de cette situation, d'autant plus qu'en grande partie, les grossistes continuent d'appliquer les prix selon leur bonne volonté. Le site de commerce en ligne panafricain Jumia lève 120 millions d'euros. 108,3 millions ont été levés auprès de sa maison mère Africa Internet Group. Les 11,7 millions restants ont été levés auprès de la holding BGN Brilliant Services. Jumia est donc désormais valorisé à 445 millions d'euros. Pour rappel, le site de vente en ligne est présent en Grande-Bretagne et sur 9 marchés africains. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Kenya, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, l'Ouganda et enfin la Tanzanie. L'association Maroc Entrepreneurs fête cette année ses 15 ans d'existence. Elle organise à cet effet les 29 et 30 novembre le week-end de la création d'entreprises 2014. Il s'agit notamment de présenter l'environnement économique et institutionnel marocain favorable à la création d'entreprises, mais aussi permettre à des jeunes entrepreneurs de présenter leurs projets de création d'entreprises au Maroc, tout en favorisant les rencontres entre l'ensemble des acteurs de l'entrepreneuriat. Et selon Bouchra Bayed, responsable du pôle conférence de l'association Maroc Entrepreneurs, cet événement montre une nouvelle fois que le Maroc peut devenir un hub incontournable de l'entrepreneuriat en Afrique. Le Maroc a pris conscience de cette ampleur, du vivier qu'il a en termes d'entrepreneuriat. C'est un sujet qui fait partie des stratégies de développement du Maroc. Nous l'avons d'ailleurs vu le 19-20-21 à Marrakech, au GES, où le Maroc a accueilli la 5e édition de ce forum avec plus de 6000 participants. C'est ici l'ouverture, un synonyme de création, de co-développement sud-sud. Le Maroc est un pays africain. Il encourage toutes les forces vives qu'il a, que ce soit en Afrique, en Europe, mais il peut aujourd'hui devenir un hub s'il y a coopération, co-développement et partenariat sud-sud, nord-sud. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,65%. Celui de Nairobi est lui en hausse de 0,46%. Et enfin, la bourse mauricienne gagne elle aussi 0,20%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 0,35%. La BRVM d'Abidjan est en baisse aussi avec 0,20%. Et enfin, le Ghana, quant à lui, augmente son indice de 0,41%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien baisse de 0,23%. L'indice égyptien, quant à lui, est en hausse de 0,99%. Et enfin, la bourse du Maroc est en baisse, elle également, de 0,41%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.